Tu crois peut-être avoir raté le train, tu regardes les marchés, les cryptos, les réseaux, tu vois des gens autour de toi qui investissent, qui parlent de rendement, de dividendes, de patrimoine, et toi, t'es là, à te demander si t'as pas déjà loupé le coche. T'as peut-être un vieux livret A, une assurance vie qui dort, mais pas de vraie stratégie, pas de plan. Et du coup, t'oses pas investir, t'oses pas bouger, parce que dans ta tête, c'est trop tard. Le marché est trop haut, les opportunités sont déjà passées, tu te dis, c'est bon pour les autres, moi j'ai loupé le moment. Mais laisse-moi te dire un truc. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont t'avais besoin. Parce qu'au lieu de te vendre un miracle ou une promesse vide, aujourd'hui on va faire quelque chose de bien plus puissant. Regardez ce que font les meilleurs investisseurs du monde, pas les gourous sur TikTok, pas les vendeurs de rêves sur YouTube. Non, on parle des vrais stratèges, ceux qui gèrent des milliards, ceux qu'on appelle le smart money. Et ce qu'ils font en 2025 peut vraiment t'aider à construire ta propre stratégie. Même si tu démarres aujourd'hui, même si tu commences avec 100 €. Prêt? On entre dans les coulisses de leurs 5 plus gros paris. Tu connais Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, c'est probablement l'entreprise qui occupe le plus ton écran sans que tu t'en rendes compte. Mais pour les investisseurs, la vraie force de Meta ne se voit pas dans les stories ou les réels. Elle est dans les coulisses, parce que derrière chaque clic, chaque scroll, chaque seconde passée à regarder une vidéo, il y a une publicité. Et derrière chaque pub, il y a un encaissement. Aujourd'hui, plus de 97% des revenus de Meta viennent de la publicité. Tu lis bien, quasiment tout leur business, c'est ça. Et ça marche très bien. En 2024, Meta a encaissé 87 milliards de dollars rien qu'avec les pubs. Mais voilà, ce n'est pas ce qui fait parler. Ce qui fait du bruit, c'est leur pari sur le métavers. La réalité virtuelle, les casques, les mondes numériques, un pari risqué, surtout quand on voit qu'en un an, ils ont perdu 17,7 milliards dans ce projet. Alors pourquoi les super investisseurs gardent Meta en portefeuille? Parce qu'ils savent faire la part des choses. Ils voient la solidité du cœur du business. Et ils savent que même si le métavers échoue, le cœur battra encore très longtemps. Meta, c'est une entreprise qui imprime du cash. Et qui, en prime, possède 44 milliards de dollars de liquidités. En face, des dettes largement gérables. Mais surtout, Meta a un avantage concurrentiel unique, ce qu'on appelle l'effet réseau. Pourquoi tu restes sur WhatsApp? Parce que tes proches y sont. Pourquoi tu postes sur Instagram? Parce que ton audience y est. Ce n'est pas juste une application, c'est un écosystème verrouillé. Et ça, c'est de l'or pour un investisseur long terme. Tu passes ta carte, tu ne t'arrêtes même pas. Un bip, c'est payé. Mais à chaque fois que tu payes, Visa gagne. Et c'est ça le génie de leur modèle. Visa ne te prête pas d'argent. Visa ne t'impose pas de taux d'intérêt. Visa ne gère même pas ton compte. Non, Visa c'est juste l'intermédiaire, le tuyau entre ton compte en banque et le commerçant. Et à chaque transaction, Visa prend une petite commission, comme un péage invisible. Tu ne le vois pas, mais il est toujours là. Et ce péage, il fonctionne des milliards de fois par jour dans presque tous les pays du monde. En 2024, Visa a traité plus de 6 000 milliards de paiements consommateurs. Résultat, 36 milliards de chiffre d'affaires, 20 milliards de bénéfices nets, soit plus de 50% de marge, c'est énorme. Et en plus, Visa ne prend aucun risque, pas de crédit à gérer, pas de défaut à encaisser, juste un flux constant de transactions comme une rivière qui coule en permanence. C'est ce que les grands investisseurs adorent, un business simple, prévisible, hautement rentable. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car plus les gens paient sans liquide, plus Visa encaisse. Et à l'échelle mondiale, on ne va pas revenir en arrière. Visa, c'est un peu comme un monopole silencieux, tu l'oublies, mais il encaisse. Et ça, c'est une perle pour les portefeuilles long terme. Quand on te dit Amazon, tu penses au colis, à ce carton marron qui arrive chez toi en un jour, aux produits à prix cassé, aux livraisons express. Mais ce que les super investisseurs voient, ce n'est pas ce qui se trouve dans tes commandes, c'est ce qu'il y a derrière. Parce que le vrai trésor d'Amazon, ce n'est pas sa boutique, c'est ce qu'il a fait tourner en coulisses. En apparence, le e-commerce domine. Mais c'est un business à faible marge, avec des coûts de logistique énormes. En 2024, le e-commerce nord-américain d'Amazon a généré 387 milliards de revenus, pour seulement 25 milliards de bénéfices. Maintenant, regarde bien. Amazon Web Services, leur branche cloud, a généré 107 milliards pour 40 milliards de bénéfices. Tu vois la différence? Le cloud, c'est leur mine d'or. Et elle grossit très vite. Plus 74% en 2 ans. Mais ce n'est pas tout. Amazon s'est aussi lancé à fond dans la publicité. Quand tu cherches un produit sur Amazon, les premiers résultats sont sponsorisés et les marques paient pour y être. Résultat, une nouvelle source de revenus bien plus rentable que la vente de produits. Et puis il y a Prime. Un simple abonnement pour la livraison? Non, c'est devenu un écosystème complet. Séries, musique, jeux, offres exclusives. Et bien sûr, livraison rapide. Amazon, c'est un peu comme un cheval de Troie. Tu crois que tu l'utilises pour acheter. Mais en réalité, ils te vendent des services invisibles, ultra rentables, qui s'empilent les uns sur les autres. Et c'est ça que les super investisseurs cherchent. Des entreprises qui créent de nouveaux leviers de profit à partir d'un modèle existant. Amazon est un monstre. Mais un monstre très intelligent.
On pense tous connaître Microsoft. Word, Excel, PowerPoint, Windows, les vieux CD-ROM, le bouton démarrer, mais Microsoft a changé. Et aujourd'hui, c'est l'un des modèles les plus rentables du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé leur logiciel en abonnement mensuel. Fini la licence que tu payes une fois. Désormais, tu payes tous les mois pour Office 365, pour Teams, pour LinkedIn. Et à l'échelle mondiale, ça rapporte une fortune. Mais ce n'est pas tout. Comme Amazon avec AWS, Microsoft a son propre bijou caché, Azure, leur service cloud, utilisé par les entreprises, les gouvernements, les hôpitaux, les startups pour stocker, sécuriser, traiter des données, pour faire tourner l'intelligence artificielle. Et les chiffres sont énormes. Au dernier trimestre, 25 milliards de revenus rien que pour Azure et les services cloud. 11 milliards de bénéfices nets, soit une marge de 42%. Mais ce n'est pas le seul segment ultra rentable. Leur pôle productivité, Office 365, Dynamics, LinkedIn, dégage des marges de 57%. C'est colossal. Et ce que comprennent les investisseurs, c'est ça. Microsoft a construit un écosystème fermé, avec des outils que les entreprises ne peuvent pas abandonner. Changer de fournisseur, trop complexe, trop risqué, c'est ce qu'on appelle un MOAT de verrouillage, une sorte de prison dorée. Et pendant ce temps, Microsoft empile les revenus, tranquillement, mois après mois. C'est un empire invisible mais ultra puissant. Et pour les investisseurs long terme, c'est un rêve. Des revenus récurrents, une base solide et des relais de croissance dans le cloud et l'intelligence artificielle. Et quelque part, quelqu'un paye. C'est aussi simple que ça. Google, c'est la porte d'entrée du web. Tu cherches un resto, une info, un billet d'avion, tu passes par eux. Et les entreprises, elles, se battent pour apparaître en haut. Résultat, 61 milliards de dollars de revenus publicitaires en 3 mois seulement. Et ce n'est pas fini. Ajoute YouTube, Gmail, Google Maps, Android, Chrome, un écosystème complet entièrement financé par la publicité. Mais ce que les super investisseurs voient, ce n'est pas juste les chiffres, c'est le monopole. Il n'existe aucune vraie alternative à Google Search. C'est ancré dans nos habitudes, dans nos réflexes. Et ça crée une position quasi inattaquable. Et comme Meta, Google a compris une chose. Plus tu restes sur leur plateforme, plus ils apprennent sur toi. Plus leurs pubs sont efficaces et plus les marques paient cher. Cercle parfait. Et comme les autres géants de cette liste, Google a aussi sa division cloud avec presque 10 milliards de revenus par trimestre. Moins rentable que Microsoft ou Amazon pour l'instant, mais en pleine expansion. Et puis, il y a l'IA. Avec Gemini, Google pousse fort pour rester leader sur le terrain technologique de demain. Mais soyons honnêtes, pour les investisseurs, le vrai trésor, aujourd'hui, c'est toujours la publicité. Et tant que Google gardera sa place de numéro 1 dans la recherche, il continuera à imprimer de l'argent, littéralement. Tu vois, les super investisseurs n'ont pas de boule de cristal. Ils ne cherchent pas à deviner la prochaine mode. Ils ne parient pas sur le buzz du moment. Ils cherchent autre chose. Des entreprises rentables, prévisibles, solides, avec un avantage clair. Et surtout, durables. Meta, Visa, Amazon, Microsoft, Google. Des modèles simples à comprendre. Des cash machines. Des forteresses et avec des douves autour. Et la bonne nouvelle, c'est que rien ne t'empêche de t'en inspirer. Pas besoin d'avoir 1 million, pas besoin d'être expert. Pas besoin d'avoir commencé en 2010. Il suffit de comprendre comment fonctionne une entreprise, ce qu'elle vend, à qui et comment elle gagne de l'argent. Ensuite, tu peux avancer, pas à pas, brique par brique. C'est exactement l'état d'esprit qu'on a défendu dans notre vidéo sur comment commencer à investir même si tu penses avoir raté le train. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite aussi à voir la vidéo sur les erreurs qui te coûtent de cher sans que tu t'en rendes compte. Parce qu'investir, ce n'est pas juste gagner, c'est éviter de perdre. Et surtout, reprendre le contrôle. Tu n'es pas en retard, tu es juste au début d'un nouveau chapitre. Et ce chapitre, tu peux l'écrire dès aujourd'hui.